faites bien de nous suivre chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette livraison des nouvelles sur Michapi, Voice TV, la vision africaine dans le monde. Et pour commencer cette édition du journal, retenez que le 18 et le 19 janvier 2025, les territoires de Massissi au nord Kivu et Calais au sud de Kivu ont été le théâtre des violents combats opposant les forces loyalistes au groupe rebelle M23 AFC RDF. D'après notre source, des rebelles ont pris le contrôle de plusieurs villages et axes stratégiques. Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile de Massissi qui livre cette information, appelle plutôt les autorités à agir avec responsabilité et exhorte les citoyens congolais à soutenir les forces loyalistes pour rétablir la paix dans ces zones occupées. Télésphore Mitondeke est dans ses propos recueillis par Précieuse Pétou. Pour aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des affrontements sur plusieurs lignes de front en territoire de Massissi. C'est aux alentours du chef-lieu, ça brille depuis ce matin. Par les alentours du chef-lieu de Massissi. D'ailleurs, là, je rappelle que les affrontements également ont été signalés à Massissi hier, donc aux environs du centre. Hier, l'ennemi a choisi de larguer des bombes au niveau de la cité et ces bombes ont ciblé l'hôpital général de Massissi. Donc, il y a des bombes qui ont touché l'enceinte de l'hôpital général de Massissi, pourtant un site inviolable selon les principes sacro-saints du droit international humanitaire, et ces bombardements ont fait des dégâts humains comme matériels parce qu'il y a eu des membres personnels de santé touchés au niveau du garage de l'hôpital général, mais également il y a eu un bloc de toilettes qui a été détruit par bombe. Et cet incident, cette forfaiture vient s'ajouter à tant d'autres déjà enregistrés au sein de l'hôpital parce qu'à un certain moment, les terroristes se sont permis de faire même éruption dans l'hôpital, aller auditionner des malades, collecter les identités des patients et donc c'est déjà une crainte au sein de la population. En fait, notre message, nous continuons aussi à appeler toute la population congolaise à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et tous ceux patriotes qui se sacrifient pour la défense de la patrie. Donc chaque Congolais doit mettre sa main à la pâte, ainsi pour espérer en tout cas au rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre région. L'humanité tout entière doit comprendre que les Congolais font partie du monde et que les Congolais ont aussi les mêmes droits que les autres humains qui vivent la planète Terre. Cela pourrait en fait de nous amener à trouver solution. Mais d'abord, la première responsabilité incombe à la conscience citoyenne au niveau de notre pays en tant que peuple, et puis suivra les restes d'appui extérieur. Et face à la montée des violences dans le Massissi, la communauté des humanitaires a rencontré le gouverneur de province Peter Chirimwami Nkuba ce 20 janvier 2025 à son bureau. Les questions de respect du droit international de la guerre, celles de la gestion des déplacés et autres ont été abordées et à la fin de l'audience, le coordonnateur des opérations humanitaires de l'Organisation des Nations Unies s'est confié à la presse en ces termes. Suivez. Comme vous le savez, du fait des derniers combats, notamment dans le territoire de Massissi, il y a de nouvelles vagues de déplacés. Donc, et puis vous suivez donc la situation, il y a pas mal de combats à Saké, au nord de Minova, etc., dans plusieurs zones. Donc, pour les humanitaires, ça veut toujours dire plus de personnes qui vont avoir besoin d'assistance. Donc, vraiment, les besoins sont énormes. La communauté humanitaire travaille main dans la main avec les autorités provinciales, mais voilà, il faut toujours faire plus. Et c'est parfois difficile de prioriser. Il y a tellement de déplacés, il y a tellement de besoins partout que c'est difficile de prioriser. On a fait aussi un point sur les ressources. On a indiqué qu'en 2024, jamais autant de ressources financières n'avaient été mobilisées pour la réponse humanitaire en République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que
bien que ce soit une crise qui ne fasse pas la une au niveau des médias à l'international, il y a quand même une grande attention des bailleurs de fonds pour cette crise, puisque c'est le plus gros montant jamais mobilisé avec plus de 1,3 milliard de dollars. Mais les besoins sont tellement immenses que même cette grande somme ne suffit pas à répondre à tous les besoins. Ensuite, on a discuté d'un certain nombre de points particuliers qui sont liés au respect du droit international humanitaire. Donc il y a vraiment des questions de protection des civils, il y a des questions de présence d'armes dans les sites, ce qui est contraire au droit international humanitaire, etc., etc. Donc beaucoup d'efforts sont faits par la province et on est ensemble pour trouver des solutions. C'est vraiment une situation très très difficile pour les personnes affectées, notamment pour les personnes déplacées. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les personnes sont déplacées de multiples fois. Vraiment, on connaît tous la solution à cette situation. Il faut le retour à la paix. Il faut que tous les efforts diplomatiques portent leurs fruits. Il faut que toutes les pressions possibles soient faites pour revenir à la paix auprès des belligérants. Donc pour revenir à la paix, pour que les gens puissent rentrer chez eux. Il n'y a aucune solution dans l'humanitaire. Donc les humanitaires, c'est un peu comme les pompiers, quoi. Mais il faut arrêter le feu. Et pour arrêter le feu, c'est surtout les processus politiques qui doivent porter des... Et les clusters santé de l'Organisation mondiale de la santé est en évaluation pour proposer une meilleure réponse en urgence de la santé. C'est les coordonnateurs du cluster qui l'a dit au sortir de l'audience d'une réunion avec les gouverneurs de la province. Dr Traoré explique. Je suis Dr Traoré Aloubadara. Je suis le coordinateur national du cluster santé en RDC. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui voir Monsieur Son Excellence, le gouverneur de la province de Nord-Kivu, pour lui présenter les civilités et expliquer l'objet de notre mission. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes dans une mission d'évaluation du cluster santé au niveau global en fait. Le cluster santé est en phase d'élaborer sa prochaine stratégie globale du cluster santé. Donc du coup, il y a eu quelques pays qui ont été sélectionnés pour des données du terrain, dont la RDC et Tchad qui sont en Afrique. Il y a d'autres pays qui sont d'autres partenaires que Colombie et autres. Pourquoi RDC? Parce que RDC, malheureusement, on a plusieurs crises ici, crise humanitaire et puis crise de santé publique. On a plusieurs épidémies ici, on a plusieurs partenaires de cluster santé qui sont ici. Donc du coup, nous nous sommes dit RDC est pourvoyeur de plusieurs informations et aussi des solutions pour que la santé dans les contextes humanitaires d'urgence s'améliore, la coordination de la santé s'améliore grandement. Voilà l'objectif du cluster santé. D'abord, il faut que je vous explique le cluster santé est une plateforme de coordination de l'ensemble des partenaires qui sont en humanitaire santé en RDC. Donc, ce cluster santé est un appui direct au ministère de la Santé et à tout ce qui concerne la gestion des urgences en RDC, que ce soit les urgences sanitaires ou les urgences humanitaires. Et on va poursuivre cette édition du journal ce dimanche 19 janvier 2025. 4 individus présumés affiliés au M23 après leur capture en province du Nord Kivu ont été ramenés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces jeunes recrutés par des leaders du groupe armé Zahir et des membres du G5 étaient destinés à une formation militaire à Tchanzo dans les territoires de Rutshuru, ici en province du Nord Kivu. Cette opération saluée comme une avancée majeure reflète des efforts continus pour démanteler les réseaux criminels en Ituri sous l'impulsion du gouverneur militaire Nkashama Johnny Luboya. Commentaire Précieuse Petou. Quatre jeunes identifiés comme des terroristes affiliés au M23-AFC-RDF ont été transférés à Bunia après avoir été capturés sur le front du Nord Kivu. Ces personnes, à savoir Lopa Lokana,
Mateso Moïse, Mugisa Bataga et Mbombo Gomboli auraient été recrutés à Bunia par de leaders du groupe armé Zahir et de membres politiques du G5, un groupe s'y présentant comme défenseur de victimes des atrocités attribuées à Codeco. Ces recrues étaient destinées à suivre une formation militaire à Tchanzo au profit du mouvement rebelle M23. Leur transfert a été effectué à bord de l'avion Inter-52 de la compagnie Mongabaon. L'armée congolaise poursuit activement ses efforts pour démanteler le réseau de recrutement opérant dans les communautés de l'Ituri. Ces efforts s'inscrivent dans une volonté de sécurisation de la province, en étroite collaboration avec le gouverneur militaire Kanshama Johnny, qui manifeste un engagement particulier pour la protection et l'avenir de la jeunesse iturienne. L'armée appelle la population à rester vigilante et à participer activement en dénonçant toute personne impliquée dans ces activités criminelles afin de sauver la province de l'influence des groupes armés. Et l'initiative de la CENCO et de l'ECC pour Impact pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs est saluée à sa juste valeur pour d'experts de la société civile dans la province du Nord qui les dit. Cela s'explique par le fait que les églises jouent un rôle très important qui peut influencer sur de grandes décisions visant à ramener la paix dans la région. Les propos des vicars Batundi Yangui sont ici recueillis par Jano Kamala Ouwezo. Cette initiative est salvatrice et nous ne pouvons que la soutenir parce qu'elle veut prévenir les risques élevés et il faut maintenant des mécanismes pour prévenir des crises du genre guerre civile parce que en tout cas l'analyse que nous faisons actuellement nous amène vers là, mais les églises comme elles se lancent déjà dans les actions de la recherche et de la paix. C'est une bonne chose pour nous et je pense qu'il faudrait qu'il y ait maintenant des actions de grande envergure. Donc qu'on puisse quitter l'étape des déclarations, l'étape des communiqués de presse, des lettres ouvertes et passer à des actions concrètes, par exemple de sensibilisation sur l'éducation à la paix, l'étape de la conscientisation de la population. Mais aussi les églises, les confessions religieuses peuvent jouer un rôle très important parce qu'elles sont écoutées partout au monde. La CENCO et l'ECC, ce sont de grandes communautés religieuses et ils ont l'audience au niveau international. Et donc, à travers elles, facilement, s'il y a, par exemple, ils réussissent à mettre en place un forum de toutes les confessions religieuses de la région des Grands Lacs, ils peuvent influencer les dirigeants à abandonner leurs mauvaises pratiques d'agression entre les pays, mais aussi aller trop loin au niveau de la communauté internationale pour obtenir des sanctions sévères et sérieuses contre tous les agresseurs, tous les auteurs des pillages des ressources naturelles en République démocratique du Congo, tous les auteurs des crimes que nous déplorons matin, midi, soir. Parlons du 20 janvier 2025, cela vient de faire exactement un an depuis que le président Félix Tshisekedi a été investi comme président de la République pour un second quinquennat à la tête des institutions de la République démocratique du Congo. Une année après, à l'UDPS, on estime qu'il est tôt de l'évaluer, étant donné que le gouvernement censé l'accompagner n'a été investi qu'au mois de juillet
2024. Néanmoins, en dépit de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays suite à la guerre imposée par le Rwanda, des avancées sont enregistrées dans plusieurs autres secteurs de la vie, comme l'indique ici Seraji Nialamba de la Fédération de Goma. Suivez. Confronté à une dépréciation persistante, la monnaie nationale, communément appelée franc congolais, son appréciation suscite des interrogations au sein de l'opinion publique. Pour un économiste du Nord Kivu, la faute revient aux acteurs économiques et aux citoyens congolais qui veulent à tout prix être en possession du dollar américain lors de toute opération commerciale. Nous qui sommes censés valoriser nos monnaies, nous donnons beaucoup de valeur aux dollars américains au lieu de donner cette grande valeur à ce qui est notre monnaie. Et c'est là cause qu'il y ait problème parce que je me rends compte que lorsque vous partez même sur le marché, vous vous rendez compte qu'il y a ce que donc les acteurs économiques font tout ce qu'ils veulent sur le marché. Vous pouvez arriver à un endroit où vous allez changer $1 à 2800 francs, l'autre endroit on change à 2850, ailleurs même il y a là où on change déjà à 3000 francs. On se demande ce qui cause tout cela, mais moi je peux dire que ceux qui sont à la base de ces problèmes, ce sont toujours les mêmes acteurs-là, parce qu'ils ne voient que leurs avantages et ils ignorent ce qui peut être le bien-être de la population. Bon, je peux dire que nous, Congolais aussi, nous avons un grand problème parce que nous aimons beaucoup. Tout le monde, même un vendeur, je ne sais pas, de canne à sucre, il veut toucher surtout sur les dollars. Et c'est là, lorsque nous avons cette... comment je veux dire? C'est lorsque nous nous rendons compte que chacun est en train de valoriser d'abord les dollars et il ignore qu'il est d'abord à tout premièrement un Congolais, ça fait aussi le risque. Là, ça donne du poids à ceux qui peuvent occasionner que les dollars aient une grande valeur, un grand ampleur alors dans le pays. Par ailleurs, Jean Akonkwa supplie les acteurs économiques, les commerçants et commerçantes congolais de valoriser le franc congolais lors de chaque transaction. J'aurais dit à tout Congolais de valoriser d'abord la monnaie congolaise. Que tu saches au moins que lorsque tu as un 5000 francs, le 5000 francs a une grande valeur que les $5 que tu aurais parti chercher, je ne sais pas dans quelle route et que tu ne vas pas trouver. Tu as un 5000 francs, sois fier de ça parce que c'est ça ce qui témoigne que tu es un vrai Congolais. Pas aller chercher, je ne sais pas, $5 pour te témoigner, je ne sais pas de quoi. Tout cela n'a pas d'importance. Mais la vraie importance, c'est que d'abord nous donnions la vraie valeur à notre monnaie congolaise qui est le franc congolais. Signalons que la dépréciation du franc congolais face au dollar américain reflète des défis économiques plus larges, notamment la gestion des finances publiques et l'extraversion de l'économie congolaise qui a besoin de toujours plus de devises étrangères pour pouvoir importer les marchandises. Et nous allons nous rendre en dehors de nos frontières, précisément aux États-Unis, où le président américain élu promet une centaine de décrets dès son premier jour à la Maison-Blanche, s'adressant à ses partisans plutôt Donald Trump lors des méga victory rally à Washington DC la veille de son investiture. Donald Trump s'est résolument engagé à agir avec une rapidité historique pour résoudre ce qu'il considère comme des problèmes majeurs aux États-Unis. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Une centaine de décrets dès son premier jour à la Maison-Blanche. C'est ce qu'a promis Donald Trump à des milliers de ses partisans dimanche lors d'un rassemblement à Washington. Le président élu affirme qu'il agira avec une rapidité historique pour résoudre ce qu'il considère comme des crises majeures aux États-Unis. Après en avoir fait l'un de ses principaux axes de campagne, Donald Trump envisage notamment des déportations massives d'immigrés clandestins. Thank you, Steve. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Donald Trump a également annoncé un décret pour retarder l'interdiction de TikTok aux États-Unis.
pour donner le temps à la société chinoise de vendre sa filiale américaine. L'application populaire de streaming vidéo a été suspendue samedi en fin de journée, après que la Cour suprême a confirmé son interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais le réseau a été rétabli quelques heures plus tard après l'annonce du décret de Donald Trump. Durant son discours, ce dernier s'en est également pris au président sortant Joe Biden, qualifiant son mandat d'administration raté. Il s'est par ailleurs attribué le mérite du cessez-le-feu à Gaza, qui est entré en vigueur dimanche matin et a donné lieu à la libération des premiers otages détenus par le Hamas. Et pour terminer cette édition du journal, on va également se rendre à Russie, à Moscou. Le traditionnel bain de l'Épiphanie ne ressemble pas à l'image d'Épinal. Il fait trop chaud dans la capitale russe. Les croyants moscovites sont privés des trous dans la glace pour les rituels du mois de janvier. Il faut de plus, Héros 12. À Moscou, le traditionnel bain de l'Épiphanie ne ressemble pas cette année à l'image d'Épinal. Il fait trop chaud dans la capitale russe et les croyants moscovites sont privés des trous dans la glace pour le rituel de janvier. Le 19 janvier, les chrétiens orthodoxes célèbrent l'Épiphanie et commémorent le baptême de Jésus dans le Jourdain. Le bain dans l'eau froide est censé renforcer le corps et l'esprit et d'ordinaire, l'alliance de l'eau et la glace amplifie le symbole. Средняя температура существенно превысит норму. Для сравнения, для примера, в Санкт-Петербурге оттепель, в Москве оттепель, а в Южной России температура даже плюс 5, плюс 10 будет. Le ministère russe de la Défense diffuse des images de soldats observant le rituel du bain de l'Épiphanie. L'Église orthodoxe russe soutient le Kremlin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle lancée en février 2022. C'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.